Salut les potos, c'est Martinou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à la truite brune unique du Michigan. Et alors les potos, je suis vraiment content de pouvoir vous sortir cette vidéo, parce que là, il y a du scoop et là il y a de l'exclu. Hein, puisque je vais vous dire dans cette vidéo, vous indiquer comment prendre la truite brune unique par temps ensoleillé. Mais bon, ça c'est pas quelque chose de très nouveau. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Mais je vais également vous indiquer comment la prendre par temps mitigé. Et alors ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos qui vous l'expliquent. Donc ça me fait, j'ai galéré hein, pour trouver la technique. J'ai essayé un max de spots, pêche féerique. Enfin, j'ai oublié la partie droite de l'étang où on prend essentiellement les brochets et les masquis. Mais toute la partie gauche et puis la partie atlantique là depuis le phare fantôme, j'ai tout essayé. Enfin, j'ai vraiment tenté des combines à la mort moelle-nœud. Et j'ai fini par trouver, donc je suis super content. Donc voilà, ce qui veut dire en plus, c'est étant donné on peut prendre le doré, on peut prendre la truite brune, ce qui signifie qu'on peut prendre les 6 uniques du Michigan pendant la même journée. Moi ça me fait marrer parce que ça me donne des idées de petits challenges. Bon, on va tout de suite commencer par l'explication de comment la faire par temps ensoleillé. Donc le temps par temps ensoleillé, le spot, bah voilà, il est connu, c'est depuis Cap Sablonneux, donc voilà, depuis Cap Sablonneux, on s'approche de la berge, et grosso modo, on vise entre la bouée jaune et le bateau. Plus près du bateau, ça a tendance à mieux fonctionner, encore que moi c'est plus une habitude que j'ai qu'autre chose. Donc voilà. Petit tour maintenant du côté du matos. Et bah du côté du matos, voilà, moi je pêche avec du matériel spinning. Faut pêcher avec du matériel spinning parce que faut lancer quand même assez loin. Donc Tora 290 et Hornet Swarm 6000. Là c'est vraiment, ce moulinet est vraiment fait pour fonctionner avec la canne. Pourquoi? Parce que déjà ce moulinet il est intéressant parce qu'il a la meilleure récupération de fil de tout le jeu, avec 90 cm de récupération par tour de manivelle, donc ça déjà c'est intéressant. Et puis si vous voyez le frein de 9,5 kg, il est exactement le même que la résistance max de la canne qui est de 9,5 kg. Vous équipez le tout avec une tresse de 23 centièmes et alors là vous touchez Dieu du doigt. Donc voilà pour ce qui est du matos. Maintenant les leurres qui fonctionnent. Alors les leurres qui fonctionnent, il y en a un paquet. J'ai sans doute pas tout essayé. Les PN ça fonctionne. Les PN vous allez pouvoir les prendre avec les 9 mètres, les 7 mètres, les 5 mètres. Il me semble que j'en ai déjà fait avec le 3,52 m en écrevisse. Peut-être que ceux qui plongent moins profond prennent pas. Je sais pas. À vrai dire, je les ai pas essayés ceux-là. En revanche, je l'ai pris avec la cuillère moyenne, la 42 grammes. J'ai tenté au shad à la fin de mes sessions là. J'ai pas eu le temps de la prendre avec le shad. En revanche, j'ai sorti des trophées avec, donc je pense que le shad fonctionne. Après, la cuillère tournante doit fonctionner aussi. Il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne pas. Mais bon, déjà avec la cuillère moyenne et puis le PN, vous avez déjà de quoi vous amuser. Donc voilà, si petite précision quand même, depuis ce spot là, quand on vise cette zone, avec une cuillère, enfin avec un leurre autre qu'un PN, bon, la meilleure technique pour la truite, ça reste le stop and go. Lift and drop éventuellement peut en prendre, mais ça reste très bon en stop and go. Et le stop and go, on va être embêté pour le faire sur ce spot là, puisqu'il y a une zone entre 40 et 50 mètres où il y a des changements de relief au fond, et vous allez être obligé de couper votre animation stop and go en ramenant votre leurre. Donc c'est peut-être utiliser le PN, ça vous causera moins de soucis ici. Enfin, de toute façon, le PN est toujours extrêmement efficace par rapport aux autres leurres. Donc voilà. Eh bien, je pense que vous savez tout pour ce qui est de la prise de la truite par temps ensoleillé. Eh bien maintenant, passons au croustillant
de l'histoire, bien entendu, la, la capture de la truite brune unique par temps mitigé. Eh oui, par temps mitigé. Par temps mitigé, déjà, si vous essayez de la prendre depuis le spot Cap Sablonneux, je vais vous souhaiter bien du courage. Parce que moi j'ai essayé, j'y ai passé du temps, j'ai essayé toutes les heures. Clairement, ça n'a jamais fonctionné. Alors si vous voulez la faire par temps mitigé, la truite brune unique, il va falloir changer de spot. Et le spot sur lequel elle peut se prendre, eh bien, c'est depuis le spot de l'aube au crépuscule. D'ailleurs, c'est une petite aparté, puisque dans ma vidéo sur la pêche au doré, je vous dis que le doré par temps mitigé, il est prenable entre 19 et 21 heures. Alors c'est le cas, mais moi je ne l'ai fait qu'une fois le doré, et je l'ai fait depuis le spot de l'aube au crépuscule. Donc quand je vois que pour la truite brune, ça mord sur un spot et pas sur l'autre, je me dis que peut-être les autres spots, à savoir le phare et pêche féerique, ne fonctionnent pas par temps mitigé. Il faudra que je refasse des tests là-dessus, je remettrai ça en commentaire sur la vidéo du doré. Bon, petit aparté terminé, revenons-en à nos petits moutons. Voilà, donc la zone de pêche pour la prendre par temps mitigé, vous voyez cette bouée jaune à droite et ce bateau complètement à gauche. Entre les deux, vous avez une autre bouée jaune qui est plus loin, mais qu'on voit. Et c'est dans cette zone-là qu'il va falloir essayer de la prendre. Alors les touches vont intervenir aux alentours de 40 mètres en règle générale, parfois un peu au-delà, parfois un peu en dessous. Et puis voilà. Pour ce qui est des horaires maintenant, les horaires, je vous les ai pas donnés tout à l'heure pour la pêche par temps ensoleillé. Donc par temps ensoleillé, les horaires c'est de 5h à 8h le matin et de 16 à 18 l'après-midi. Ça mord un peu moins de 16 à 18 l'après-midi, mais on peut en sortir quand même. En revanche, pour la météo mitigée, les horaires, alors moi je l'ai prise 2 fois entre 15h et 16h. Je pense qu'ils ont quand même pas mis une tranche que d'1 heure, donc je pense que la tranche doit se situer entre 14 et 16 heures, parce qu'à partir de 16 heures, on a le retour des dorés. Donc je pense 14-16 heures, c'est la bonne tranche, sur 15-16 heures en tout cas. Donc voilà, et bien de toute façon, juste après la vidéo, j'ai deux séquences, donc l'une OPN depuis Cap Sablonneux, et la deuxième à la cuillère moyenne, depuis ici de l'Aube au crépuscule par temps mitigé. Donc voilà, vous savez tout, vous pouvez maintenant choper la truite brune unique par temps mitigé. Elle est pas belle la vie. Bon bah écoutez les potos, je vais vous souhaiter une bonne pêche à tous et puis une bonne continuation. On se recapte sur la prochaine vidéo. Allez, ciao les potos. Ah. Non, c'est trop facile à ramener ça. Truite brune unique. Bah non, c'est bon. Ah 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 ah. On a une cliente là. On a une cliente. C'est peut-être un trophée.
Ça me débecterait que ce soit un trophée, putain. Ah. Allez, 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 allez. Ne fais pas de plan de merde. Oh, ça m'a l'air bien lourd quand même. Ça m'a l'air bien lourd quand même. Truite brune unique. Yes! Temps mitigé, les gars.